D'abord, je voulais vous dire que j'étais très content de vous retrouver. Voilà, bon Hachem, voilà, c'est vrai que ça fait longtemps et on a eu, eu du retard à cause des vacances scolaires et donc voilà, on se retrouve au Hachem. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, le sujet qui est demandé d'être traité, c'est l'obscurité avant la lumière. Bon, dans les couples, l'obscurité avant la lumière. Essayez de comprendre ce que c'est que l'obscurité dans les couples et la lumière dans les couples. Alors, il faut savoir que, évidemment, quand on se marie, on a trouvé la personne qui est la personne adéquate, et on le ressent profondément, puisqu'on décide de se marier, c'est pas simple. Parce que dès l'instant où on intellectualise la situation, si on devait intellectualiser ce qu'on vit, c'est très peu probable qu'on se marie, parce que on a aucun recul sur l'avenir, comment ça va se passer, avant, après, on n'est jamais les mêmes, d'accord? Donc en fait, intellectuellement, on serait en doute en permanence. Donc et heureusement qu'il y a les sentiments qui dépassent la raison et qui font que la personne s'engage et elle est prête à l'épouser, à se marier, à fonder un foyer. Mais ensuite, on se rend compte qu'il y a un problème d'analyse. C'est-à-dire que avant de se marier, c'est très important de comprendre qu'on a en face de soi quelqu'un qui n'est pas de nature à vivre avec soi. Parce que vous êtes des femmes, les hommes sont différents, et l'inverse aussi est vrai, ouais, on est différents, de nature on est différents, ça veut dire que on n'a pas les mêmes tendances, on n'a pas les mêmes réflexions, on n'a pas les mêmes besoins, tout nous sépare en fait, et c'est ça qui va faire que, et c'est ça qui va créer cet obscurantisme, ça veut dire qu'on va se sentir en difficulté, parce que lui il a envie d'aller au ski, moi j'ai envie d'aller à Dubaï, il va aller, voilà, et donc il va, et etc., il va avoir des besoins, des sensibilités, du fait qu'on on est différent. Voilà, on est différent. Alors les gens le savent, mais le problème c'est qu'ils n'y vivent pas avec. Après, il y a des stéréotypes aussi. Le problème, c'est l'obscurantisme, il peut venir de la connaissance et des stéréotypes qu'on a dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on s'est fait une idée de ce que c'est qu'un foyer. D'accord? Quand vous demandez aux gens, mais pourquoi tu t'es marié? Il dit, ben, comme tout le monde, on se marie comme tout le monde. Ça veut dire, on va avoir une famille, on va avoir des enfants. Mais est-ce qu'on est conscient de ce que ça représente, ouais. Est-ce qu'on est des gens responsables, ouais. Est-ce que quelque part, avant de se marier, on a vécu célibataire pendant des années? Le problème, c'est que le célibat, c'est une constante. C'est une façon de réfléchir, c'est une philosophie de vie, c'est une forme d'égoïsme, parce qu'on vit pour soi. Vous comprenez? Et on a des parents pour soi, et on a un foyer pour soi, on a tout pour soi. En fait, on est un peu le noyau, en fait, il est concentré sur nous. Et après, il va falloir passer, et du jour au lendemain, à autre chose. C'est-à-dire d'être capable de partager, de réfléchir de savoir qui est dominant, qui n'est pas dominant dans un couple. Voilà. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que, voilà, est-ce qu'on va être dominé par son époux, est-ce qu'on va être dominé par sa femme, et en fait, on découvre des choses, et en fait, on part avec il y a une peur derrière tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un mélange, en fait, de joie et de peur. Il y a la joie d'avoir trouvé son conjoint, et la peur de ce que ça peut vouloir dire. D'accord? Parce que le changement, ça fait peur. Voilà. Et on ne sait pas sur qui on va tomber. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce que, voilà, etc. Donc on a des craintes à l'intérieur de soi. En fait, c'est ce qui est marqué dans le Shir HaShirim. En fait, ce sentiment-là, il est marqué dans le Shir HaShirim. C'est marqué là-bas que Shlomo Melech, il a dit Beyom Chatunato ou Viom Simchat Libo. Et là-bas, la Gemara dans Taït explique que c'est quoi Yom Chatunato, le jour de son mariage? C'est le jour du matin de Torah, du don de la Torah. Et c'est quoi Yom Simchat Libo? La joie de son cœur. Oui, c'est le jour où on a construit Beth Amikdash. D'accord? Maintenant, pourquoi il a extrapolé? Le jour du mariage, c'est le jour du mariage. Le jour de la joie de son cœur, c'est le jour de la réalisation de son mariage. Voilà. Et là, la Gemara n'explique pas du tout comme ça. Elle extrapole en expliquant que le jour de mariage, c'est le jour du don de la Torah. Qu'est-ce que ça va avec la Torah? Et le jour où on est heureux, c'est le jour où on a construit le Beth Amikdash, le Baït, ce temple-là qui va faire que le shalom entre Hachem et nous. Pourquoi la joie du cœur, elle se traduit dans la construction du Beth Amikdash? Pourquoi le fait de se marier, le mariage, c'est le jour du matin de Torah? En fait, vous allez vous rendre compte, le Rav Pinkus explique qu'il y a une similitude entre les événements. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive le jour de son mariage, c'est le plus beau jour de sa vie. Lorsqu'on arrive le jour du matin de Torah, c'est le plus beau jour de sa vie. C'est-à-dire qu'avant, on pourrait douter qu'Hachem existe, on ne peut plus douter qu'Hachem existe. Il s'est révélé au monde, il a dit Anochi Hashem Elokecha, et à part ça, il nous a donné la vérité du Olam. Ça veut dire la vérité du monde, c'est la Torah qui nous a été transmise, qui est l'adaptation présente, passée, future de toute l'existence du monde entier.
Et ça ne pourrait jamais être modulable, ça ne pourrait jamais changer, ça ne pourra pas changer. Vous voyez qu'on évolue, on change les lois, on adapte les choses en fonction des événements, de l'évolution de l'être humain, c'est vrai. Mais la Torah est immuable, parce qu'elle a existé avant la création du monde, elle restera éternelle. D'accord? Donc c'est pas elle qui s'adaptera à nous, c'est nous qui devons nous adapter en permanence. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est le Hémet, c'est la vérité. Donc on a reçu ce message extraordinaire. Ok, donc ça c'est Yom Khatunato. Donc c'est le plus beau jour de sa vie, et c'est le plus beau jour du jour où on a reçu la Torah, c'est le jour de la vérité du monde. Voilà, on a reçu ça, c'est ça. Maintenant, maintenant on s'est marié. Ok, maintenant on a reçu la Torah. Ok, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Qu'est-ce que ça veut dire être une tzadékette d'après la Torah? Qu'est-ce que c'est une femme juste dans la Torah? Quel niveau d'exigence on devrait avoir de soi-même? Et qu'est-ce que la Torah elle attend de nous? Vous avez compris? Ça c'est un point d'interrogation, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'Hachem il attend de moi, je ne sais pas quel niveau d'exigence on a. Qu'est-ce que c'est qu'Hachem? Qu'est-ce que c'est que le faire des mitzvot? À quoi ça sert de faire les mitzvot? En quoi ça a comment dire, comment ça va créer des rouages dans le monde qui va faire que le monde sera meilleur parce qu'on fait des mitzvot? En quoi on va atteindre l'éternité en faisant des mitzvot? Je ne comprends pas. Donc je suis perplexe. Comme je dis, voilà, c'est le plus beau jour de ma vie, mais demain, comment ça se passe en couple? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que se marier? Qu'est-ce que c'est d'avoir des enfants? Qu'est-ce que c'est qu'une femme, un mari? Qu'est-ce que c'est que la nature humaine? Je ne sais pas. Je découvre, en fait, on est heureuse et on est heureux de se marier, mais en fait, il y a un grand point d'interrogation sur comment ça va se vivre. Est-ce que je vais être heureuse? Est-ce que j'aurai des enfants qui vont être en adéquation avec ce que j'espère, je rêve? Est-ce que je serai la maman idéale dans ma vie de couple et dans ma vie de mère? Je ne sais pas. C'est la même chose. C'est Yom Khatunato, c'est exactement la même perspective futuriste de comment on va vivre le futur, comment ça va se passer. Exactement comme j'ai reçu la Torah, mais maintenant qu'est-ce que la Torah attend de moi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que mon mari il attendait de moi? Moi je croyais que j'avais l'avantage d'être marié. Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? Je ne sais pas. Je suis perplexe. Je vais avoir des enfants, mais est-ce que je vais être une bonne maman? Est-ce que je vais être un vrai papa pour mes enfants? Est-ce que ça ne va pas être un handicap dans ma vie? Je ne sais pas. Est-ce que je vais être adapté? Est-ce qu'ils vont être heureux grâce à moi ou pas heureux grâce à moi? Ce sont des questions qu'on va se poser. Ça, c'est le Yom Khatunato, ça. C'est ça le jour de la Torah. C'est ça l'obscurantisme. C'est ça l'obscurité dans le couple, en fait. Ok. Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Alors, les gens, ils disent, bah, c'est pas grave, on va apprendre sur le tard. On va apprendre sur le tard, on va apprendre à connaître son mari sur le tard, on va apprendre à connaître ses enfants sur le tard, on aura des enfants, puis on verra, on s'adaptera, vous comprenez, c'est comme ça. On fera comme tout le monde, en fait. Le problème, c'est qu'on se rend pas compte. Ouais, que de la même manière que dans la vie, ça se prépare, la vie. Oui, ça se prépare. Quand on va rentrer dans le monde professionnel, on fait des études, d'accord? Quand on va, je sais pas moi, on entreprend de devenir rave, il y a des adaptations, il y a un travail spécifique qui est fait avant, qui prend des années, des années. On rentre pas comme ça dans la vie professionnelle comme ça. On passe des années d'école, d'université, on devient pas chef de communauté comme ça du jour au lendemain, ça n'existe pas, vous comprenez? Mais nous, on se marie comme ça. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on se marie sans préparation, sans rien du tout. On fait la préparation, ça dure 2-3 mois avant, on apprend la halachot, un peu de loi, un peu de machin, on fait un petit peu de psychologie sur l'ambaït, et puis c'était fini, quoi, vous comprenez? Bon, en vérité, le problème, c'est qu'on n'est pas adapté. Si demain, je vous demandais d'aller vivre ailleurs que là où vous vivez, d'accord? D'aller carrément déménager dans un autre pays, d'apprendre une nouvelle langue, de voir un nouveau contexte, une nouvelle mentalité, c'est vrai? Ouais. Bon, bah, et quoi? Ça veut dire quoi? On part comme ça? On part comme ça? Il faut se préparer. Oui, mais il y a des gens qui partent comme ça, comment ça se passe? Bah si je pars, je vais partir à Shanghai, là je vais partir à Shanghai, tu vois, il paraît que c'est sympa, je vais vivre là-bas. Ok, bon, je parle pas le chinois, je connais pas Shanghai, je sais pas où je vais mettre mes enfants, je sais pas. Bon, quand je vais arriver, j'aurai des problèmes? Oui, bien sûr. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Se préparer. C'est-à-dire, il faut quoi? Il faut essayer de s'acclimater à l'endroit où je vais vivre. Donc je vais apprendre le chinois. Je vais apprendre le chinois. Et si je reste français en Chine, c'est une catastrophe. Je vais essayer de m'adapter à l'endroit où je vis, la mentalité des gens avec qui je vais vivre. Je vais essayer de devenir un Chinois. Bon, voilà, je vais devenir un Chinois. Parce que plus je suis français, plus j'aurai des problèmes. Et plus je serai vu comme un Français, plus j'aurai des problèmes. Ça va? Par contre, si je deviens un vrai Chinois, ils diront, vous êtes Chinois. Voilà, tu viens Chinois, tu viens chez toi, c'est pareil. Et donc c'est ça. Donc on va essayer. Mais est-ce qu'on fait ce travail? Non. Voilà. Ça dépend qui. Est-ce qu'on ne souffre pas du problème, quelque part, de ne pas s'acclimater? D'accord. Maintenant, est-ce que vous comprenez, voilà, vous êtes des femmes, est-ce qu'un homme est comme une femme? Non. Alors, est-ce qu'il faut... Pas du tout, d'accord. Donc, c'est-à-dire que physiquement, c'est pas la même, les mentalités, c'est pas les mêmes, les caractères sont pas les mêmes, je sais pas, l'intelligence, c'est pas la même, les besoins sont pas les mêmes. Si je reste une femme dans mon couple, est-ce que je vais souffrir?
est-ce que je vais faire souffrir? Oui. Et est-ce que je vais souffrir de la différence? Je reste une femme dans mon couple, moi, je reste une femme. Non, si je reste à ma place. Je reste une femme dans ma place, est-ce que je vais souffrir? Je reste un Français en Chine, je reste un Français. Non, faut s'adapter. Je vais souffrir ou pas? Je reste un Français en Chine. Mon mari comprend rien à ce que je raconte. Parce qu'on ne parle pas la même langue. D'accord? Il a des besoins que je n'ai pas envie. J'ai pas envie de faire comme lui, il n'a pas envie de faire comme moi. Reste des Français en Chine, on va avoir des problèmes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Adapter les différences. D'abord de comprendre la différence. Oui. D'accord. Mais après, de vivre avec la différence. Mais est-ce que je vais vivre avec ou je vais... Ben oui, je risque de souffrir avec la différence. Parce que d'apprendre le chinois, c'est compliqué. Hein. Puis j'articule mal, les gens ne me comprennent pas. Au début, c'est comme ça. C'est dur, hein, au début. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dur. Mais pourquoi c'est dur? Mais c'est normal. Évidemment que c'est normal. Parce que... Mais si les gens n'ont pas compris au début que c'est normal, les gens ils disent, mais attends, mon mari ne comprend rien. Mais j'ai cru que... Et je mets des étiquettes. Et ma femme, je mets des étiquettes sur elle. Je dis, mais qu'est-ce que c'est quoi ce bonheur, n'importe quoi. En fait, on n'a pas compris qu'on est différent. Donc c'est normal qu'on laisse le temps à la personne de s'adapter. Et on ne lui laisse pas forcément le temps. Elle dit, mais je comprends pas, mais tu comprends rien. Une femme, elle peut faire 50 choses à la fois, un mari comprend. Il fait qu'un truc à la fois, lui, il sait pas s'adapter. Donc il dit, mais qu'est-ce que tu peux pas faire ça et tu peux pas faire ça, mais je comprends pas, mais où tu es, qu'est-ce que tu fais? Vous avez compris, voilà. Et donc, en fait, nos natures, elles sont différentes, mais le problème, c'est que la personne, elle pense que son mari, il est comme elle. Vous avez compris? Et donc, comme il n'est pas comme elle, eh ben, elle va s'énerver. Vous avez compris? Par exemple, vous allez rentrer. On a expliqué dans la Torah que c'est pas par hasard qu'on nous explique que la femme a été créée de l'homme. D'ailleurs, oui, c'est pas pour nous raconter des histoires. Soit elle a été créée de l'homme à partir d'un élément de l'homme, soit qu'elle elle était consistante de l'homme et elle a été détachée de l'homme. Quand Adam, on lui propose de nommer les animaux dans la Torah, pourquoi Hachem il a fait ça? Il a dit Lotov yot Adam levado, ce n'est pas bien que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide face à lui. Ça va. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Moi j'aurais imaginé, il va prendre sa femme, il va lui mettre en face. Non, pas du tout. Il a dit, écoute, vas-y, tu vas nommer les animaux. Il va nommer les animaux. À partir du moment où il a nommé les animaux, il a vu qu'il y avait à chaque fois un mâle et une femelle. Un mâle et une femelle, un mâle et une femelle. Et il s'est dit, mais c'est bizarre parce qu'ils ont tous une femelle, je n'ai pas de féminin. Et tout de suite, Hachem dit, ok, super, il l'a endormi. Et donc, il a détaché la femme de l'homme. Ça veut dire qu'il avait une femme en lui, elle était dans son dos, comme d'habitude. Et il s'en était pas rendu compte. C'est-à-dire, il vivait sans elle. Ouais. D'habitude, c'est sur son dos. Non, sur son dos, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il s'était même pas rendu compte qu'elle était là, quoi. Elle était présente. Il dit, mais ils ont chacun du féminin, je n'ai pas de féminin. En fait, il avait du féminin, mais il ne se rendait pas compte qu'il y a du féminin. Qu'est-ce qu'on a fait? On était obligé de lui mettre en face de lui. Kenegdo. Alors, c'est soit face à lui, soit contre lui. Vous comprenez pourquoi ça peut être face ou contre soi? Face à soi, parce que je comprends l'avantage que j'ai du féminin, et c'est contre soi, parce que c'est contre moi nature. Je ne suis pas une femme, vous avez compris ou pas? Et je veux rester un homme sans être une femme. Ça ne m'intéresse pas de m'adapter, de m'acclimater au féminin, ça ne m'intéresse pas. Et donc je vais souffrir, c'est contre soi. Ça peut être la meilleure des femmes ou la pire des femmes. Parce qu'elle est contre mes besoins, contre mes... Mais pourquoi elle est contre moi? Parce que je suis resté un homme, vous avez compris? Et donc elle souffre du fait que je ne m'adapte pas à elle, ou bien l'inverse, vous comprenez? Voilà. Une femme, elle peut souffrir de se rendre compte et qu'on le comprend. Pourquoi on le comprend? Parce qu'on n'a pas compris la nature de la femme. On n'a pas compris sa différence. Ou bien on le sait, mais on ne l'assimile pas. Donc on va souffrir de manque d'acclimatation, de s'acclimater à la différence. Vous avez compris? Donc non seulement je dois m'interroger sur la différence, c'est comme si j'arrive en Chine, mais c'est obligé que j'apprenne le chinois, c'est obligé. Mais je vais souffrir de rester un Français en Chine, je vais rester contre Français, et je vais écouter la radio, je comprends rien ce qui se passe, je veux travailler du travail, je trouve pas de travail. Mais évidemment, c'est normal. Mais on s'adapte, c'est évidemment comme ça, vous comprenez pas? Le problème, c'est que les gens ne l'assimilent pas. Tu vis avec quelqu'un qui n'est pas comme toi. Évidemment que si tu ne t'adaptes pas à la différence, oui, maintenant d'adapter à la différence, c'est pas de dire, comme les gens y pensent souvent, vous avez compris, il faut faire du shalom baïd. Ça veut dire que le shalom, c'est la paix. Alors il faut... On parle d'obscurantisme, d'obscurité et de lumière. Et quand on dit la lumière, on pense à quoi? La lumière. Donc qu'est-ce que font les femmes en général? Ouais. Elles cherchent la lumière, donc elles cherchent la lumière, donc elles la mettent en veilleuse. Excellent. Non, les gens ils pensent comme ça, on cherche la lumière, donc on la met en veilleuse et on dit c'est pas grave, j'encaisse, c'est pas grave, j'encaisse, c'est pas grave. Mais c'est pour ça que j'en parle. Mais c'est pour ça, mais vous avez compris que les gens ils disent pas grave,
Voilà, moi c'est moi et toi. Donc c'est ça. Donc les gens, le problème c'est que les gens ils disent pour le shalom, on va encaisser. Vous comprenez? Bon, est-ce qu'on est heureuse d'encaisser tout le temps? Ouais. Ou les hommes pareil, ils disent bon ben pour me shalom je suis obligé d'encaisser. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que c'est de nature à ce que ça fonctionne? Ben non. Donc on va souffrir encore une fois. Donc on n'a toujours pas compris que c'est pas ça le shalom. Le shalom c'est quoi? Quand une femme ne veut pas dire ce qu'elle ressent. Par exemple, je sais pas moi, entre hommes, les gens ils sont durs entre eux, voilà, ils sont durs, ils parlent violemment, on est des hommes, voilà, il y a de la virilité dans. Une femme, elle n'est pas virile, donc si quelqu'un il parle à sa femme comme il parle à un homme, il va y avoir un problème. Mais moi, elle encaisse, vous comprenez, c'est comme ça. Il dit alors qu'est-ce que tu fais? Il va lui parler comme si il était au travail. Bon, parce que évidemment, il y a des gens qui pensent que le mariage c'est une entreprise. Alors, est-ce que c'est une entreprise? Et les gens ils pensent que c'est une entreprise. Donc, écoute-moi, on va diviser les fonctions, les postes. Hein, tu t'occupes de la cuisine, de la machin, et moi je m'occupe du reste. Et c'est comme ça. Donc, chacun. Et si le plat n'est pas pris à l'heure, je te vire. D'accord? Ta fiche de paye, elle va diminuer, malheureusement, c'est comme ça. Et parce qu'on est en entreprise, mais on n'est pas une entreprise. Ça va? Voilà. Donc c'est pour ça que ça se réfléchit tout ça, vous comprenez? Et le fait qu'on n'est pas au départ réfléchi de la différence. Que quand ça sonne, c'est quand c'est comme ça. Et donc la différence c'est ça. Vous avez compris? Il faut réfléchir à qui j'ai en face de moi. Et réfléchir, c'est de comprendre qu'on n'est pas de même nature, on n'a pas la façon de réagir qui est la même. Et donc quand on n'a pas forcément compris ou que ça nous dérange de s'adapter, parce qu'il y a des gens qui sont un peu machistes, hein, c'est-à-dire qu'ils vont penser qu'un homme reste un homme dans son couple, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est machin, c'est lui qui fait que... Et c'est comme ça aussi ça existe, mais ce sont des erreurs. Parce que les gens, au lieu de tirer des leçons de la vie, ils font du copier-coller. C'est-à-dire, papa, il était comme ça, et ben moi je suis comme ça. Maman, ouais, il n'y a pas que la porte qui se ferme, elle aussi, elle se la ferme. C'est comme ça. Et donc qu'est-ce qui se passe à la maison? C'est comme ça, vous comprenez. Mon père, ma mère, elle jamais... ma soeur, jamais... Mais ma femme, elle se permet, madame. Hein, quand je dis quelque chose, elle me contredit devant... Qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est comme ça qu'on parle à son mari? C'est pas comme ça. Mon père, il a fonctionné comme ça. Alors je lui dis, compris. Donc tu as épousé une serpillière, quoi. C'est une femme qu'il faut absolument qu'elle suive le sens du sol. Il faut qu'elle soit bien. Je lui dis, mais je comprends pas, mais tu étais fier d'être un père parce que tu dis, mais je veux être comme mon père. Mais pourquoi tu n'as pas souffert comme ta mère? En te disant, mais ma pauvre mère, comment elle a dû souffrir de toujours jamais pouvoir s'exprimer. Je dis, ma femme, jamais je ferai ça. Pourquoi tu ne tires pas des leçons de la souffrance des gens plutôt que de s'assimiler à ce qui te ressemble? Et donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du copier-coller. Je suis un homme, il est un homme, hop, tac, clac, copier-coller. Sans réfléchir, vous comprenez? Je vais répéter ce que j'ai vu. Non, il faut que tu comprennes, est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a bien agi? Est-ce que ta mère était heureuse? Voilà, je veux rendre heureux, je veux faire que je m'épanouisse dans ma vie. Parce que si j'ai en face de moi quelqu'un qui fait la tête toute la journée, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Et ben, c'est pas grave, elle va se plier. Et ben c'est pas grave, je vais jusqu'à ce qu'elle se plie, elle se l'écrase, jusqu'à ce qu'elle se plie, vous comprenez, mais on fait... Et l'autre, elle va dire, oui, mais pour le shalom bayit, qu'est-ce que je peux faire? Ou il y a des gens qui me disent, dès qu'on parle de choses qui fâchent, mon mari s'énerve. Voilà, mon mari crie, je dis, bah, écoutez, je vais m'arrêter là, je vais pas... Vous comprenez, ça se fait pas, on va pas s'énerver, alors je m'arrête. Mais bon, je m'arrête, mais je subis. Parce que finalement, rien ne s'arrange, vous comprenez? Donc les gens, ils vont souffrir du fait de ne pas pouvoir s'exprimer ou de pouvoir dire ce qu'elles ressentent. Et le problème, c'est que quand des gens s'énervent, on discute plus, vous comprenez? C'est comme ça, et puis il se met en colère, il est hors de lui, ou l'inverse. Une femme, elle va s'énerver, elle va se mettre hors d'elle-même parce que on la remet en cause, vous avez compris? Donc il y a cet amour propre, le fait de dire, tu comprends rien, et on va s'énerver. Voilà. Mais quand on s'énerve, en vérité, c'est une manière efficace d'éviter un problème. Alors qu'en vérité, le problème il est présent, il faut le confronter, il faut le solutionner. Alors je lui dis souvent, je dis aux gens, écoutez, vous lui dites à votre mari, quand il se calme, on discute. Moi j'ai toute ma vie, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça ne sert à rien de s'énerver. Parce qu'en fait, ce qui blesse, c'est de remettre en cause les gens. Vous comprenez? Et donc quand on s'énerve, c'est de dire, écoute, ne rentre pas dans ce domaine-là, ça ne m'intéresse pas, je préfère rester ce que je suis et tu vas souffrir à l'idée que je suis ce que je suis. Vous avez compris ça? Ça veut dire que nécessairement, on est enfermé dans un circuit dans lequel on ne peut pas sortir. Et c'est pas possible, c'est pas viable. Alors écoute, c'est pas grave, quand tu seras calmé, on discute, il n'y a pas de problème. Moi j'ai toute ma vie pour... Et quand il sera calmé, je dis voilà, il y a ce problème-là, j'ai ce problème avec toi, etc. Il vaut mieux, en vérité, que tu te débarrasses de ce qui nous fait souffrir, qu'on continue à penser que sous prétexte de shalom bayit, on va continuer à souffrir, alors que...
il va y avoir un désamour qui va se créer, évidemment. Vous avez compris, si je ne suis pas heureuse dans ma vie, il va se passer quelque chose. Ouais. Tous les débordements qui peuvent exister dans la vie, ils viennent du fait qu'en final, on accepte des choses, au final, qu'on ne devrait pas accepter. Dans l'intérêt double. C'est pas évident dans la vieille génération. Hein. Oui, je veux dire que, oui, c'est vrai. Oui, la vieille génération, parce que les gens, on vit des stéréotypes qu'on a répétés, et on fait, et c'est ça, en fait, on a toujours eu coutume, ça s'est toujours passé comme ça. Alors que, en fait, si ça se passe bien, tant mieux. Mais ça se passe mal, il faut que je suis dans la souffrance de ce que je fais subir aux autres. Et pas de dire, ben, c'est comme ça, tu es une femme, qu'est-ce que j'y fasse? Et j'y peux rien, c'est comme ça, tu dois vivre ta vie de femme, et moi je vis ma vie d'homme. En fait, c'est pas vrai, c'est ça. Il faut être dans la perspective de contraire, de faire qu'il y ait des choses qui vont... Il y a un partage qui s'organise. D'accord? Quand on dit Lotov et Heyot Adam Levado, en français ça veut dire il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut pas dire que... Oui, mais c'est sûr, mais ça veut pas dire non plus que... Parce que c'est quand même bizarre qu'Hachem il ait créé un homme seul. Il est créé un homme tout seul, et après il dit, bah oui, c'est pas bien qu'il soit seul. Ah ouais, mais pourquoi tu l'as créé seul alors? En fait, ça n'est pas bien, ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il y a quelque chose de très profond derrière tout ça. Hachem ne peut pas créer quelque chose de mal en disant, c'est pas bien ce que j'ai fait. J'ai créé un homme tout seul dans l'univers, il dit, bon, finalement, c'est pas très bien, on va créer quelque chose à la place. On va créer quelque chose qui va l'animer, on va dire. Mais non, il fallait pas. Alors créer deux femmes, il faudrait avoir une femme depuis le départ. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il faut comprendre qu'il a déjà imprégné le fait de souffrir d'être seul. Quand je suis égoïste, je suis seul. Quand je me dispute, je suis seul. Quand je pense que j'ai raison, je suis seul. Tu dis, tu vois, je t'ai convaincu, tu vois, j'avais raison. Alors, tu vois, j'avais raison. Hazak, tu avais raison, mais t'es seul. T'as compris ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il fallait souffrir de la solitude. Mais il faut savoir que même quand je me donne le droit d'avoir raison, oui, et je démontre que j'ai raison, au final, je suis seul, parce qu'elle n'est pas d'accord. Donc il y a un problème, au final, l'otov. Vous avez compris? Voilà. C'est pour ça qu'on a créé la femme dans l'homme. Pourquoi on l'a créée dans l'homme au départ? Et on a détaché la femme de l'homme. Pourquoi avoir créé la femme dans l'homme pour la détacher? Pourquoi faire finalement? Pour la retrouver? Ben, elle était déjà là. Au final, c'est quoi? C'est d'arriver à pénétrer ce féminin en moi pour que je m'adapte au féminin. Je vais apprendre le chinois, je vais être un français chinois. Donc je suis français-chinois. En vérité, il faut que je suis un homme, je suis une femme. Il faut que je sois adapté au masculin, alors que je suis une femme. Pour parler le langage du masculin. Je suis un homme, il faut que j'arrive à parler le langage du féminin pour m'adapter au féminin. Qu'on se comprenne. Mais il faut que tu apprennes le langage. Il faut que tu comprennes la nature. Il faut que tu t'adaptes à ça. Si moi j'ai une mentalité française en Chine, les Chinois ils mangent des escargots par terre. Je sais pas, oui. Mais si c'est pas la coutume... Mais j'ai fait, bah, tu t'adaptes à la coutume. Si tu vis en France, bah, tu vis en France, bah, y a des coutumes en Bretagne, il y a des coutumes dans le sud de la France, en province. Il faut que tu t'adaptes, il faut que tu manges du cassoulet à Toulouse, c'est comme ça, sinon tu n'es pas toulousain. C'est comme ça, on s'acclimate. Je dis, mais nous on n'a jamais mangé des trucs pareils. Il faut s'acclimater. Donc tu vis dans un espace dans lequel tu comprends et tu analyses là où tu vis, et tu t'adaptes là où tu vis. Et si tu ne t'adaptes pas, tu vas souffrir, c'est une évidence. Et ça, il faut bien le rentrer dans le cerveau, que tant que tu n'as pas compris en tant qu'homme que ta femme, elle a des besoins que tu n'as pas. Je sais pas, une femme, elle veut acheter des bijoux. Ok? Bon, mais un homme, il n'a pas besoin de bijoux. Lui, il aurait préféré mettre cet argent dans acheter une voiture. Voilà. Elle dit, mais on passe devant la bijouterie, il a fait comme ça. Je n'ai pas compris, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ta truc qu'est-ce que tu vas faire avec ton petit solitaire? Tu veux rester solitaire? Bien solitaire. D'accord? Mais non. Un homme, il ne comprend pas ce langage. Et à chaque fois, il va vous reporter au lendemain, et des années après, on verra. Pourtant, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que quand il pleuvait de la manne dans le désert, il pleuvait des bijoux. C'est bizarre quand même. Il pleuvait des bijoux. D'accord? Pourquoi il pleuvait? Parce qu'il faut croire que de manger, de porter des bijoux pour une femme, c'est vital. C'est-à-dire que ça fait partie du féminin. Mais quand elle dit, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Je dis, elle va dire, mais mon mari, elle est sûre et certaine que ce mari, il comprend tout à fait ses besoins. Et dit, bah si, c'est un radin. Pas un rabbin. Un radin. Ou alors il dit, ou alors il m'aime pas. Ou alors il se moque de moi. Il sait très bien. Évidemment qu'il sait très bien. En fait, le problème, c'est qu'il ne sait pas du tout. Parce que c'est pas un besoin qui rentre en ligne de compte. Et elle va se plaindre et dire, mais qu'est-ce qu'on a été acheter une autre voiture? Qu'est-ce que tu as été me payer des vacances? Mais c'est pas ce que je voulais. Vous avez compris? Et le problème, c'est que, en fait, on n'est pas adapté aux besoins. Comme il y a des gens, ils vont faire carrière. Ils vont faire carrière.
Donc ils vont faire carrière, donc ils ont ouvert leur entreprise, ils vont travailler matin, midi et soir, mais ça leur arrive jamais de rentrer avant 22 heures à la maison. Vous comprenez? Parce qu'ils font carrière, les gens. Donc le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont une famille, ils ont des enfants qui grandissent, et puis qu'eux, ils ne sont jamais là. Vous comprenez? Mais comment ils vont contenter leur femme et leurs enfants? Ils vont lui acheter des choses, voilà, des solitaires, des cadeaux, des machins. En fait, pour combler, tu dis, bon, je suis pas là, mais bon, qu'est-ce que ça veut, hein, genre, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour me laisser tranquille? Vous avez compris? En fait, on se débarrasse. Et des années plus tard, les gens se rendent compte qu'ils ont jamais vu leurs enfants grandir. Moi, j'ai reçu des gens comme ça. Ils m'ont dit, un type démoralisé. Hein. Il vient à la retraite, il me dit, mais je me suis rendu compte que ma femme, elle a dû souffrir. Il pleurait, hein, il savait pas comment s'en sortir. Il dit, mais moi, je partais du dimanche au jeudi, et je revenais le week-end, je repartais le dimanche. Il m'a dit toute ma vie comme ça. Et j'ai pas vu mes enfants grandir, et je me suis rendu compte que j'ai peut-être raté ma vie, ou j'ai fait rater leur vie, mes enfants, et ils n'ont pas eu de père, quoi, ni de mari. Et il était effondré. Mais pourquoi? Parce que les gens, les problèmes, le principe il est comme ça. Les gens vivent une vie de solitaire ou de célibataire en couple. Vous avez compris? Ça veut dire que quand on parle dans les cours, il faut éviter. C'est très important. Non, je rigole. Mais vous avez compris? Ça veut dire que le problème, c'est que les gens ne s'adaptent pas. Donc ils étaient des célibataires pendant 20 ans, 25 ans. Ils continuent à rester célibataires en couple. Ça veut dire que le problème, il n'y a pas eu de... On a l'impression qu'on a les avantages du mariage sans les inconvénients. Ça veut dire que avant, je ne savais pas cuisiner. Ben, moi, je ne sais pas cuisiner. Vous comprenez, j'étais un étudiant, je faisais des sandwichs avec de la charcuterie. Hein. Bon, mais ma femme, elle sait très bien cuisiner. Heureusement, j'ai l'avantage sans l'inconvénient. Ça veut dire que le soir, tu me laisses tranquille, je vais jouer au poker avec mes copains. Ça va? Ah ben non, mais c'est comme ça. Attendez, les avantages, mais pas les inconvénients. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on dit... Il faut pas me saouler. Moi, je vis ma vie. Tu vis la tienne, on vit la sienne. Voilà. On partage ensemble quelque chose. En fait, on est dans la cohabitation, mais on n'est pas dans la coexistence. Il n'y a pas de partage, en fait. Vous avez compris? Il peut y avoir Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu a fait que on est resté célibataire en couple. On a continué. Oui, c'est très difficile de se réadapter. Il faut changer de pays. Il faut changer de langage. Il faut apprendre une nouvelle langue. C'est compliqué. Alors, les gens, ils se prennent la tête. Moi, je reste célibataire en couple, je reste le même qu'avant. Donc, bien sûr que j'ai l'avantage d'avoir une femme, d'avoir un mari, d'avoir des enfants que j'aurais jamais pu avoir sans lui. Hein. J'ai un foyer, j'ai la sécurité, j'ai ce que vous voulez, mais j'ai pas l'inconvénient. Vous voyez, voilà. Donc, je veux pas avoir les inconvénients des avantages. Donc, je mets tout en place pour faire que, attention, hein, on déroge pas sur ça, on déroge pas sur. En fait, j'ai mis des règles. On a mis des règles pour faire que on ne soit pas dérangé par la vie de couple. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Sur du long terme, ça crée de la souffrance. Parce qu'on n'a pas compris au départ, on n'a pas forcément compris au départ qu'on avait besoin d'exister ensemble, de partager ensemble. L'otov heyot adam levado, ça n'est pas bien qu'un homme soit seul, c'est-à-dire que de nature, on n'est pas fait pour vivre seul. De nature, on est fait pour partager. Mais partager, c'est quoi partager? Qu'est-ce que ça veut dire partager? Je me sens obligé de partager. Il faut que je me rappelle de l'anniversaire de ma femme, je vais faire un nœud parce que je l'ai oublié, vous comprenez? Mais est-ce que je l'aime si je suis obligé de faire un nœud? Vous avez compris? Voilà. Donc partager, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose qui doit se créer, qui doit forcément s'adapter à la nécessité. Mais non, le besoin du mariage, c'est un besoin. Le besoin du mariage, c'est un besoin. À un moment donné, dans sa vie, on s'est dit, voilà, je suis en âge de me marier, de fonder un foyer. C'est un besoin. C'est un besoin. J'ai un besoin, je ne vais pas rester toute ma vie célibataire, je ne vais pas rester toute ma vie chez mes parents. D'accord? Donc je veux aussi faire ma vie, je veux aussi fonder ma vie, mon foyer. J'ai besoin de fonder un foyer. J'ai besoin de trouver l'âme sœur. Voilà, j'ai besoin. Voilà, je ne veux pas rester seul. Et même j'ai honte parce que toutes mes copines sont mariées, moi je ne suis pas marié. J'ai honte, il faut que je trouve un mari. Ou tous mes copains sont mariés, j'ai pas de mari, j'ai pas de femme. Il faut que je me trouve une femme, c'est possible, il faut que je me marie. Et je fais ça comme si c'était quelque chose qui soit... On va dire que ça fait partie des mécanismes de la vie. Des mécanismes de la vie. On est des mécaniques. Vous avez compris? Non. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai besoin. Comme j'ai besoin de me nourrir. J'ai besoin de boire, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de... Et quand j'ai faim, je me fais une assiette. Je me fais cuire des choses. Mais quand j'ai mangé, j'ai plus faim. Quand j'ai bu, j'ai plus soif. Quand je me suis marié... C'est une finalité. J'ai une compagne. Quand j'ai bien mangé, il me reste un peu de choses dans mon assiette, qu'est-ce que je fais avec? Je jette mon... je me suis marié, donc mon mari est un commissaire, je jette... qu'est-ce qui me reste? J'avais envie de me marier, je me suis marié.
Ben, je suis marié, j'ai plus faim. J'ai envie d'avoir des enfants, j'ai eu des enfants, mais j'ai plus faim. Et quand on n'a plus faim? Quand on n'a plus faim, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez plus faim. Ben, soit vous avez plus faim. Donc, à quoi ça sert de rester marié? J'ai plus faim. À quoi ça sert d'avoir encore envie des enfants? J'en ai déjà. Vous avez compris? C'est ça le problème. C'est un besoin. On a comblé un besoin. Ben, on n'a plus faim. Après, on s'étonne que les gens, après, ils se disent oui. Comment? C'est un peu compliqué parce que c'est filmé. Comment dire, le fait de voir se marier, d'épouser, de voir des enfants, ce sont des besoins naturels. Mais on sait pertinemment qu'un besoin va s'interrompre dès l'instant où on a comblé ce besoin. Alors comment on va faire pour vivre en couple, puisqu'on n'a plus faim? On n'a plus envie. Ben j'ai cherché, j'ai trouvé. J'ai besoin de chercher, j'ai trouvé. Mais le problème c'est que je vais chercher, j'ai trouvé à vie. Voilà, j'ai trouvé à vie. Si je reste dans ce système-là, comme j'étais célibataire, maman, tu ne pouvais pas préparer à manger, papa, tu passes ta voiture, voilà, tout est à mon service. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de faire des études, mes parents ils vont s'engager évidemment. C'est pas moi qui vais aller travailler pour me payer mes études quand même. Vous avez compris pas? On vit seul. On vit seul. Ça veut dire qu'on ne partage pas, on ne fait que recevoir en permanence. Après, il va falloir se réadapter, mais du jour au lendemain, à faire l'inverse. Mais quoi faire l'inverse? C'est-à-dire je vis à deux. Comment ça se réfléchit à deux? Comment je vais réfléchir ma vie à deux? Puisque de toute façon, moi j'ai toujours pensé, comme on coupe, ma mère, elle a été remplacée par ma femme, ouais. Et comment ça se passe? Oui, c'est ça. Mais on reste dans un système qui est commun à celui qui était le mien au départ. Il ne faut pas que ça change, vous comprenez? Mais j'ai le confort que j'avais au départ, mais il faut que ça continue. Mais le plat, il n'est pas prêt. Mais quand je rentre du travail, mais il faut que ça soit prêt. Mais ma mère, c'était prêt tous les jours. J'ai pas besoin de te répéter à chaque fois, puisque tu es ma mère. J'ai pas besoin de te répéter ce que ma mère, elle faisait quand même. Ou là, tu te rappelles des boulettes. Il faut comme ma mère, tu comprends? Mais j'en ai marre de ta mère. À la fin, c'est va chez ta mère si tu veux. Non, mais, voilà, mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on reste dans une perspective de seul, célibataire, lotov. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? C'est ça qui est compliqué. Parce que de la façon dont j'ai de le réfléchir, je fais que m'adapter, en fait, à ce que j'ai toujours été. En fait, je ne m'adapte pas, en fait, je réadapte ma vie future en fonction de ma vie du passé. Donc ma femme, il faut qu'elle soit comme ma mère. Il faut qu'elle soit à mon service comme ma mère. Il faut que le linge soit préparé, tout ça. Et on pense que j'ai épousé une femme de ménage, en fait. Bon. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on a cru que c'était ça. Parce qu'on n'a pas réfléchi, en fait. Avec nos enfants, on est des professeurs. Vous avez compris? Bon, alors on fait la leçon. Et quand ça va, on fait des corrections. Et on rend des notes à son mari, on rend des notes à ses enfants. On dit, non, ça va pas, ça n'a pas été, ou ça oui été. Mais en fait, on est des inspecteurs, vous comprenez, on est des correcteurs, voilà, c'est ça qu'on fait à la maison, n'est-ce pas? Quand vous avez fait un bon repas à la maison, votre mari ne vous dit pas merci. C'est normal parce que je ne me suis pas marié pour rien quand même. Mais par contre, quand c'est pas salé, je vais lui dire en pleine figure, c'est pas bon, c'est pas bon. Non mais c'est comme ça. Parce qu'on fait les professeurs, vous comprenez, on est des professeurs à la maison. Donc, quand c'est bien fait, c'est normal. Parce que je ne l'ai pas épousé pour que moi je me prépare à manger quand même. Et quand c'est pas bon, je lui dis, écoute, c'est pas du tout ce que j'aime. Donc je me permets de dire quand ça va pas, et quand ça va, je dis rien. Voilà. Je reconnais pas le bienfait d'avoir en plus quelque chose que je n'aurais jamais eu sans elle. De pouvoir voler sans elle, c'est pas possible non plus. Pouvoir voler sans elle, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que je cultive le rapport de la différence dans l'intérêt de soi. Mais ça c'est égoïste, ça c'est célibataire, ça c'est seul. Alors comment ça se réfléchit dorénavant? Comment à deux? Oui, à deux, on est deux, hein. Mais à mon service. Comment ça marche? Mais comment ça? Est-ce que je ne suis pas dans l'intérêt? Je cherche la sécurité, je cherche ça, je vais me trouver un mari. Et ma mère, elle m'a toujours dit, attention, prends quelqu'un qui a une bonne parnassa. Au moins, tu seras... Oh, faut pas... D'accord? Mais on est toujours dans la sécurité. On fait tout parce qu'on a peur. Vous comprenez? On ne se marie pas parce qu'on a peur. Il y a des gens qui disent, écoute, moi, je ne peux plus vivre avec mes parents, il faut que je me marie. Pourquoi tu te maries? Parce que je ne peux plus vivre avec mes parents. J'en ai marre de vivre avec mes parents, hein, on ne se marie pas pour quitter ses parents. Vous comprenez? On fait tout de façon mécanique. Ça veut dire qu'il n'y a rien de réfléchi, il n'y a rien de pensé, il n'y a rien de compris, il n'y a rien d'humain, en fait, dans l'histoire. Alors comment ça se réfléchit?
C'est marqué, en fait, il y a vous savez, dans les Sheva Brachot qu'on dit le jour du mariage et toute la semaine du mariage, on dit comme ça. Il y a un texte qui est marqué, un des textes qu'on dit dans les 7 Brachot qu'on cite, c'est Sameach Tesamach. Sameach Tesamach. On demande à Kadosh Baruch Hu, Sameach Tesamach, réjouir, tu réjouiras. Re'im, Ahavim, Re'im. On va dire des Re'im, c'est quoi des Re'im? Des amis, on va dire, mais bon, des gens qui s'aiment. Ahavim, ça veut dire quoi Ahavim? Les aimés. Des aimés. Ahavim, aimés. Kesamechacha, comme tu as réjoui, Yetzirecha, tes créatures, Began Eden, Mikedem. Dans le Gan Eden, Mikedem, à l'est. D'accord? Tu dois réjouir. Re'im Ahavim, ça veut dire quoi Re'im Ahavim? Des amis aimés. Aimer, ça veut dire aimer, ça veut dire quoi aimer? Non, des amis qui s'aiment. Qui s'aiment. Ouais. Mais on va pas remarquer, donc ça va? À la lumière, c'est ça, on cherchait la lumière. Alors. C'est ça le problème. Derrière la lumière. Et donc je disais comme ça. Donc Re'im Ahavim, ça veut dire quoi Re'im Ahavim, ça veut dire Re'im Ahavim, Qui s'aiment. Des amis qui s'aiment. Qui s'aiment ou qui sont aimés. Il va marquer Re'im Ahavim. Ahavim en hébreu, ça veut dire qu'ils s'aiment. Non, Ahavim. Ahavim, c'est un passif. Ils sont aimés. C'est quand ils sont aimés? Hein? On le remet de l'autre côté carrément. C'est pas là. Regardez. Re'im Ahavim, ça veut dire quoi? Non, parce qu'elles ne voient pas les dames, les dames. Elles veulent me voir, je sais pas pourquoi. Des Voilà, amis aimés. voilà, très bien. Ah, il y en a un autre qui arrive. Non, mais c'est bon, on va s'arrêter là, je crois. Alors. Donc, l'intérêt, c'est de la mettre en veilleuse. Non, vous avez compris, c'est ça. Re'im Ahavim. Re'im Ahavim, Ahavim. Il y a marqué un texte bizarre. On aurait dû marquer des gens qui s'aiment, pas des gens qui sont aimés. Ils sont aimés. En fait, il y a une allusion très forte. Il faut que tu réjouisses ces gens qui sont aimés. Comme c'est qu'on voulait nous dire que si tu cherches à aimer, peut-être que tu vas t'aimer à travers ce que tu penses aimer. Tu dis j'aime ma femme. Bon, quand ça va bien. Et c'est quand ça va pas, je l'aime pas. Voilà. Je la déteste. Ben non, ben, c'est comme je dis, voilà. Est-ce qu'on peut détester ses enfants? Mais même s'ils sont... nous, on est des d'Israël. Israël, Shechata, Israël, où un Ben Israël, il s'est converti au christianisme, ou il s'est converti à l'islam, j'en sais rien, il reste Israël. Comment il reste Israël? Mais non, il s'est converti au Jésus. Ça veut dire qu'on n'est pas détérioré par ce qu'on a choisi. On reste malgré tout ce que nous sommes. Mes enfants resteront mes enfants malgré les écarts. Ma femme restera ma femme malgré les écarts. Mon mari restera mon mari malgré les écarts. Je l'aime pour ce qu'il représente. Mais non, écoutez-moi bien. Ça veut dire comme ça. L'intérêt, c'est pas d'aimer parce que je ne sais pas ce que ça veut dire aimer. Peut-être que quand je fais un cadeau, ça me fait plaisir. Plus que ça fait plaisir. Je ne sais pas. Donc je ne sais pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est pas d'aimer. C'est de savoir est-ce que je suis aimé. Ça veut dire que si tu fais que ton mari sera heureux grâce à ce que tu vas lui faire, il va t'aimer, c'est sûr que tu l'aimes. Si ma femme, elle m'aime, c'est sûr que je l'aime. Parce que si je l'aimais par égoïsme, elle serait malheureuse. Ah, donc Donc à Ahavim, c'est la preuve qu'on aime. Vous avez compris? De soi-même, c'est ça? Non, pas seulement ça, écoutez-moi bien. Pas seulement ça. Quand est-ce que je sais que j'aime? Peut-être que j'aime par égoïsme. Je lui ai offert un cadeau, c'est pourquoi? Parce que je veux la râper. Voilà. Ne me casse pas la tête. Et tous les ans, il ne faut pas que j'oublie, ça va me faire une histoire. Mais est-ce que je l'aime ou je m'aime? Mais je m'aime, puisque c'est pour pas avoir d'histoire. Donc c'est moi qui m'aime. Je lui ai fait ce cadeau, mais elle a cru que c'était pour elle, mais c'était pour moi. Mais donc je m'aime. Mais je l'ai fait, ça m'a coûté, hein. Mais ça m'a coûté, c'est le prix que ça vaut d'avoir la paix. Donc c'est pour moi que je l'ai fait, c'est pas pour elle que je l'ai fait. Par contre, si je sais qu'elle a besoin de ça, mais ça se sent quand on est aimé, vous comprenez ou pas? Donc l'objectif, c'est pas d'aimer, c'est d'être aimé. Mon problème, c'est pas d'assouvir un besoin. J'ai dit, mais j'avais cherché un mari, je me suis marié. Ben ouais, je suis marié. J'avais faim. J'ai mangé, j'ai plus faim. Ben, j'ai plus faim. Alors que c'est ça de... Tu vas pas remanger. Combien tu vas manger? Combien? Mais elle est tout le temps là, c'est la même, toute la journée, c'est la même. C'est le même toute la journée. Comment tu vas te rester déconcentré de ce que tu sais, ça fait des années que tu vis avec lui. Tu avais 10 ans. Combien d'années tu peux, je sais pas moi, manger des petits pois? Combien? Tu ne peux pas toute ta vie quand même. Ben, c'est toujours toujours les mêmes réflexions, tu as la même tête, pareil. Comment tu vis avec ça? Mais il faut comprendre que c'est ça la différence. C'est que je ne cherche pas à aimer. Je ne cherche pas à me faire plaisir. Je cherche à être aimé. Donc en vérité, comment je vais être aimé?
bah, quand j'aurai compris les manques de l'autre, j'aurai compris les manques, qu'est-ce que je peux apporter à mon mari qui lui manque? Qu'est-ce que je peux apporter à ma femme qui lui manque? Ça, c'est une chose à comprendre. Je ne suis pas là pour combler des besoins. Ma femme, c'est pas ma mère. Ma mère, elle savait ce que j'avais besoin, elle me le comblait. Maintenant, c'est l'inverse que je vais faire. C'est ça qui est compliqué. C'est d'arriver à comprendre qu'est-ce que je peux lui apporter. Comment je peux la rendre heureuse. Comment je peux le rendre heureux. Mon objectif maintenant, c'est combler ses manques. C'est combler ses manques. Mon mari, il a besoin de ça. Maintenant, quand je comprends ça, je mets en avant le désir de rendre heureux. Maintenant, j'ai peur. Vous savez pourquoi? Parce que si je vais lui faire une réflexion, je vais me retrouver seul. Parce qu'il ne va pas le supporter. Donc comment je vais réfléchir, comment je vais parler à mon mari pour qu'il accepte, qu'il ait compris que si on se débarrasse de ce qui nous sépare, on sera heureux tous les deux. Parce que manifestement, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, je dis, voilà, écoute, je vais lui dire la vérité. Je lui dis, écoute, tu me fais jamais de cadeaux, ouais, tu m'achètes jamais rien. Voilà, je vais dire à mon mari, tu m'achètes jamais rien. Il va vous répondre, mais tu m'as jamais dit que tu avais quelque chose à vendre. Vous avez compris? Donc, en fait, on s'en sort pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, il faut dire, mais quand je vais lui dire ça, il va se vexer. Il va jamais accepter. Je connais la nature masculine, ils sont fiers, les hommes sont fiers. Je le sais que c'est comme ça. Et moi, je lui dis, je m'en fiche complètement, je lui dis la vérité, il se débrouille. Hein. Je dis, oui, mais ça n'aboutira jamais. Parce qu'il va se retrouver seul, il va te retrouver seul. Alors je vais réfléchir, comment je vais lui dire pour ne pas casser cette relation. Vous avez compris? Autant ma femme, c'est pareil, je sais comment de nature, moi, je connais ma femme. Donc comment je vais lui dire pour ne pas faire que ce que je vais lui dire va entamer dans notre relation. Pour que ça soit meilleur. Parce que quand elle acceptera, si je fais cabot dans la personne, je respecte la personne, est-ce qu'elle va m'accepter? Bien sûr. Mais quand je lui dis un truc, une vérité, comment elle va concevoir genre, je sais ce que tu penses, je sais ce que tu me dis, je le sais parce que c'est moi. J'ai pas besoin de l'entendre deux fois. Je le sais déjà. Je me le suis déjà dit une fois. Alors tu me répètes, c'est bon. Ouais, souvent les gens disent, voilà, t'es comme ça. On ne fait que de la critique, on ne parle que du mal des gens. Qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle va dire, je sais que je suis comme ça. Tu me répètes ce que je suis déjà. J'aurais préféré entendre quelque chose que j'aurais pu devenir. J'aurais préféré écouter des conseils que de me répéter ce que je ne sais pas faire. Ou ce que je ne suis pas. Tu es nul, tu machin, tu sais pas faire ça. Et jusqu'à quand tu vas travailler comme ça et comment Vous avez compris? Donc on ne fait que répéter ce qui est alarmant, mais ce qui est en fait qui dérange. Et ce qui est un manque de respect de la personne. Parce que la personne, non seulement elle le sait, mais en plus on lui fait savoir. Vous avez compris? Donc c'est vexant. Et donc j'ai perdu la relation. Je dis, mais c'est comme ça. Il faut bien qu'il se réveille. Vous avez compris? Et ce qui se passe, c'est qu'on envoie des flèches. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est quand on aime, on est à la proportionnelle déçu d'un amour trahi. Donc quand ça va pas, on dit, mais comment ça? Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est quand j'aime la personne, ben, je vais être déçu à la proportionnelle de l'amour. Quand j'aime pas, mes voisins, je les aime pas spécialement. Ils font des erreurs, je dis, bah les pauvres. Bon, mais mon mari fait un truc, je dis, mais il se moque de moi, quoi. Et je vais m'énerver. Ou ma femme, elle va faire un truc contre moi, je dis, mais c'est comme ça qu'elle m'aime, et ça va pas, quoi. Mais c'est proportionnel, parce que quand on aime les gens, on est déçu à la proportionnelle de ce qu'on aime. Donc il y a un Yetzer Arafat dans l'histoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut faire très attention, oui, de faire attention, de ne pas tomber dans ce piège. Et de dire, il ne faut jamais que je sois tributaire de ce que j'aime. Jamais. Donc comment je vais faire pour arriver à garder cet amour ou cette relation et ne pas faire que ça va se briser sous prétexte comment je vais faire, comment on va évoluer si on n'est pas capable de dire des choses qui ne vont pas? Comment je vais faire? On ne peut pas évoluer. En fait, le mariage, c'est quoi le mariage? En fait, le mariage, vous allez vous rendre compte qu'on nous met dans un bain et toute la saleté, elle remonte. Ça va? Et ce que je vais dire à ma femme ou à mon mari, c'est toute la saleté qui est remontée. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils disent, comme c'est sale, on ne peut pas vivre dans des eaux sales. Il vaut mieux qu'on se débarrasse, on va divorcer. On ne peut pas rester comme ça. Okay? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on vit de façon engagée, mais personnalisée, engagée, je ne peux pas vivre avec une femme comme ça, c'est pas possible, ou je ne peux pas vivre avec un mari comme ça. En fait, parce qu'on n'a pas compris qu'au départ, on devait s'arranger tous les deux. On est là pour s'arranger. Alors que nous, on croyait qu'on devait vivre ensemble. Alors je dis, si ça va pas, en entreprise ça va pas, je licencie. C'est vrai, voilà, ou je me licencie ou je licencie. Je vais faire la boîte ou je me débarrasse des gens. C'est ça le divorce. Mais vous n'avez pas compris que c'est pas ça. C'est de savoir que par amour pour la personne, par amour pour elle, moi si mes enfants ils ont des lacunes à l'école, je vais leur faire des cours particuliers. Je ne vais pas dire, écoute, t'es pas mon fils, allez, dégage. Non. Ou s'il y a un problème quelconque, je vais m'arranger avec l'école, le professeur, on s'arrange. On fait en sorte que ça aille mieux. Alors que là, on ne s'arrange pas. On n'essaie pas de faire en sorte que
que la personne elle se bonifie, mais on se débarrasse de ce qui nous dérange. En fait, ce qui nous sépare, c'est ce que je te reproche. Au lieu de se débarrasser de ce qui nous sépare, je me sépare de la personne. Non. Ton travail, c'est de dire par amour pour mon mari, je vais dire, comment je vais lui dire que s'il était comme ça, on aurait une vie meilleure. C'est un mari formidable, mais c'est dommage que ce point-là, il nous dérange. Quand je dis t'es un mari formidable, je suis heureuse avec toi, etc. Mais il y a juste ce truc-là, il dit, mais bien sûr, mais bien sûr, je vais m'en débarrasser. C'est contre nature ce que vous demandez à votre mari. C'est contre nature ce qu'on va demander à sa femme. C'est contre nature. C'est contre nature d'apprendre le chinois quand on est des Français. C'est contre nature de s'adapter à la vie chinoise quand on est des Français. C'est contre nature. Mais c'est comme ça la vie. On va faire contre nature. Et depuis tout le temps, on fait contre nature. On doit respecter ses parents, mais on doit honorer celui qu'on craint. Tu crains tes parents, tu crains ton père, tu dois l'honorer. Ah bon? Tu respectes ta mère, tu dois la craindre. Mais pourquoi tu fais contre nature? Pourquoi contre nature? C'était pourquoi? Parce que l'acquisition, elle se fait dans la capacité de s'adapter. Tu ne peux pas dire que tu crains tes parents si tu n'as pas été capable de craindre ce que tu respectes. Tu ne peux pas dire que tu respectes. C'est dur de respecter les gens qu'on craint. Comment tu vas honorer quelqu'un que tu crains? Tu vas honorer la police, mais ils te mettent des PV, les types. Comment tu vas les honorer? C'est pas possible. Comment tu vas honorer? Il faut que tu fasses contre nature. Parce que c'est ça de posséder. Tu possèdes cette capacité d'adaptation parce que tu es capable d'honorer ce que tu crains. Tu es capable de craindre. Ta mère, c'est ta copine. Comment tu vas la craindre? J'ai peur de décevoir ma mère, vous savez. J'ai peur que je vais mal agir vis-à-vis d'elle. Parce qu'elle est tellement respectueuse de moi. Moi, je ne peux pas trahir ce respect. J'ai peur de ça. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai peur que ma femme, elle soit mal à l'aise quand je vais lui dire une remarque. Alors, je vais lui faire beaucoup de cavode pour qu'elle accepte ce que je vais dire. Et après, je dis excuse-moi, mais voilà, c'est comme ça. Vous avez vu? Comme Avraham Avinu. Il va rentrer en Égypte. Mais il va risquer de mourir en Égypte. C'est pourquoi? Parce que sa femme, elle est magnifique. Et les Égyptiens, ils n'ont pas des belles femmes. Donc quand on va se présenter en Égypte, ils vont voir, les douaniers vont voir cette femme, ils vont dire, mais c'est pour le roi cette femme-là. Et si je lui dis que c'est ma femme, ils vont me tuer. C'est comme ça. Donc je vais mourir à cause de quoi? À cause que ma femme, elle est belle. Bon, qu'est-ce que je vais dire à ma femme? C'est ma soeur. Attends, ok, ma soeur, je vais dire, attends, je vais quand même pas mourir parce que t'es belle, hein, ça va, on va se calmer, hein. Ah bah oui. Donc je vais dire, écoute, où tu mens, je sais pas, on meurt on va mourir en Israël parce que c'est la famine, hein, c'est comme c'est quoi qui décide. Et je vais être violent, je vais attention, je vais quand même pas mourir à cause de toi, hein, attention. Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme Abraham? Il a dit, Imrina achotiat. Je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Quelle folie. Ça veut dire que je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie, ça veut dire, excuse-moi de te demander de mentir. Mais c'est au détriment de ma vie, oh. Comment je veux dire, je t'en prie? C'est-à-dire, vous avez compris le respect qu'il y a derrière? J'ai tellement peur qu'en l'obligeant à faire quelque chose, elle va le faire par obligation, que je suis obligé de dire, excuse-moi de te demander de mentir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais qu'une femme est sensible à ça. Autant qu'un homme, il est sensible au fait qu'on le respecte. Donc quand j'envoie des bombes atomiques toute la journée, ou je fais la professeure d'école à la maison, voilà, évidemment que ça se fait pas. On n'est pas des professeurs. Vous avez compris, mon professeur, je le connais, il est à l'école. Mais on est une mère pour ses enfants. On n'est pas des professeurs. On est des pères pour ses enfants. On n'est pas des flics. Vous avez compris, mon père, c'est un flic. Mais non, je sais pas. Mon père, c'est un policier. Tout ce que je fais, il met des PV. C'est bon. C'est pas ça. Donc il faut à chaque fois se réadapter. Vous comprenez? On est des mamans, on est des maris, on est des femmes. Donc il faut comprendre, il faut mettre ce côté. On va dire que la lumière, elle se trouve dans la capacité à accepter ce que humainement nous sommes. Vous avez compris, c'est ça la lumière. Être éclairé à l'idée de comprendre que le bonheur, ça se construit. On n'est pas dans l'exigence d'être heureuse, mais on amène les gens, on invite les gens à nous rendre heureux. Mais le mari, il doit comprendre que l'avantage qu'il a du féminin, une femme, elle a compris l'avantage du masculin. Je ne suis pas homme. Je suis une femme. Moi, je vois une araignée sur un mur, ça me rend folle. Bon, mais heureusement que mon mari est là, il va se débarrasser de l'araignée. Donc j'ai besoin de sa virilité, j'ai besoin de son courage, j'ai besoin de ça. C'est ce que j'ai compris, que j'ai besoin. Ma femme, elle est sensible. Moi, il y a des choses que je vois pas. Hein. Mais dit, mais tu vois rien, quoi, t'es bête ou quoi? Mais non, parce qu'une femme, elle a une intuition féminine qu'un homme n'a pas. Donc je peux m'inspirer de cette intuition. Je vais mieux comprendre le féminin pour m'inspirer quand j'étudie la Torah. Si je suis pas sensible, mais on est des mécaniques. Il faut que se poser des questions, il faut être sensible à la question, il faut ressentir la question, il faut... Mais c'est féminin, ça. C'est féminin, ça. C'est-à-dire que je m'inspire de la manière féminine de réfléchir et de ressentir. Je m'en inspire et j'essaie de cultiver ça chez moi. Mais d'où je sais? Parce que ma femme.
Vous voyez, et donc quand on comprend ce que l'autre m'apporte, l'intérêt, pas l'intérêt personnalisé, mais l'intérêt de se sensibiliser. Vous avez compris? Quand on dit, il y a un homme et une femme, Shechina Benehem, la Shechina elle réside, ça veut dire que l'amour, c'est l'expression de la Shechina. Et la frustration, c'est le révélateur que la Shechina s'est envolée. Si je suis heureux en couple, c'est que la Shechina est présente. Si je suis malheureuse ou malheureux, c'est que la Shechina s'est envolée. C'est comme ça. Donc il faut faire revenir la Shechina. Et la Shechina réside dans quoi? Dans le respect de soi. Respecte-toi pour respecter les gens. En vérité, quand on est désinvolte, c'est que peut-être qu'on se respecte vraiment. Parce que de toute façon, c'est pareil, vous comprenez? Mais si j'avais même le sens du respect de soi-même, mais comment tu peux te respecter pour ce que tu es et pas retrouver chez la personne des valeurs qui sont respectables? Au moins, honore-la pour ce qu'elle représente pour toi. Comme toi, tu t'honores de savoir que tu es quelqu'un. Donc tu vas énumérer tout ce qui fait de toi un homme respectable et tu vas savoir pourquoi, exactement comment honorer ses parents. Tu n'honores pas tes parents parce que tu es tes parents. Tu dis parce que mon père il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et bien ça mérite le respect. Pour tout ce que je vous ai dit, ça mérite le respect. J'ai cherché quelque chose qui va encourager le respect. Il est respectable mon père, parce que mon père il a ça. Ma mère c'est pareil. Je n'ai même pas besoin de lui dire parce que ma mère elle est tout le temps avec moi. Je n'ai même pas besoin de le dire. On respecte naturellement sa maman parce que, la Gemara dit, parce que une femme comprend ses enfants. Donc elle leur parle, elle leur fait kavod. Un père il n'est pas forcément dans ce respect-là. Il dit fais comme ça, fais comme ça. La maman dit écoute, pourquoi tu lui parles comme ça? Sois plus gentil avec tes enfants. Donc une femme, elle a une sorte de rachmanout qui fait que l'enfant se sent respecté par sa mère. Il se sent existé par sa mère. Donc tu me fais vivre, je te fais vivre. Mon père, il ne me fait pas exister. Donc il faut que j'arrive à respecter ce qui ne me fait pas exister. Comment je vais faire? Je vais trouver des qualités en lui qui font que je vais l'honorer pour ce qu'il représente. Ou je vais essayer de comprendre pourquoi mon père, il est dur. Pas parce que mon père, il est responsable. Il est responsable de moi. Mais si je ne dis pas à mon enfant, tu sais, excuse-moi, hein, tu dis, mais je comprends, mais mon voisin, il me parle gentiment et toi, tu es toujours dur avec moi. J'aurais préféré que mon père soit mon voisin que d'avoir mon père qui est toi. Je lui dis, je vais t'expliquer la différence. Ton voisin, il n'est pas responsable de toi. Mais moi, j'ai peur pour toi. Mais si je n'explique pas à mon enfant, tu sais, excuse-moi, mais si je suis des fois un peu dur avec toi, c'est que j'ai peur que tu dérapes, j'ai peur que tu rates, j'ai peur que tu ne sois pas en adéquation avec ce que j'espère de toi. Je sais, je connais l'avenir, je sais ce que... Et donc, excuse-moi, mais cette tension que je crée sur toi, elle n'est issue que de l'amour que j'ai de toi. Alors que l'enfant, il pense qu'on est les pires des parents. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut expliquer ça à nos enfants. C'est pareil en couple, c'est pareil partout, c'est pareil. Que l'amour, ça peut faire que... Quand on souhaite à des gens, livnot ba'it ne'eman b'Israël, on dit, au Khaté, on dit, je vous souhaite de construire une ba'it, c'est quoi une ba'it? Une maison ne'eman. Agréable. Fidèle, ne'eman, fidèle, en Israël. Donc je vous souhaite d'avoir une belle maison, Hashem, fidèle, qui tienne bien la... C'est ça qu'on leur souhaite au Khaté, d'avoir les moyens de se payer une maison, c'est ça que ça veut dire? Ça veut dire quoi une baït? Non, il faut dire, je vous souhaite d'être un foyer équilibré, d'être, voilà, il y a des mots. C'est quoi baït ne'eman? Baït, c'est quoi baït ne'eman? Alors une baït, c'est comme ça. Vous avez, dans une maison, vous avez des parpaings. Ouais, vous aimez des parpaings, vous avez des fenêtres, vous avez des toitures, vous avez des tuiles, vous avez tout ça. Mais vous vous rendez compte des fois que le moindre écart, le moindre courant d'air, je sais pas, la moindre tempête, tout s'écroule. Je comprends, ça fait 10 ans qu'on vit ensemble, mais comment ça? J'ai mis la main contre le mur, ça s'est écroulé comme ça. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ciment. Il n'y a pas de béton dans cette maison. Alors laisse béton. Non, oui, il n'y a pas de béton. Non. Mais c'est normal que tu mets des parpaings, mais c'est quoi le lien? C'est quoi le lien dans les trucs? C'est quoi le ciment? C'est quoi? C'est le respect, l'amour, le fait de... Mais c'est ça Ne'eman. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On fait rien de tout ça. Oui. Il faut être aimé. C'est ça le ciment. Je ne fais pas pour moi, je fais pour être sûr qu'elle va m'aimer. Je suis pas m'aimer Hélène, hein, je parle qu'elle va m'aimer. Je suis sûr qu'il va m'aimer mon mari. Et c'est ça que je recherche. Je cherche à combler ce qui va faire de lui un homme qui va être fier de moi. Voilà, c'est ça que je recherche. Et c'est ça la lumière. C'est obscur parce qu'on n'est pas adapté. Et la lumière vient du fait d'avoir compris ce principe. Chazak ou Baruch Bedam. Merci beaucoup, ça nous fait du bien. Allez, Chazak.